Chers amis, bonjour. Nouvelle semaine, nouvelle situation pour faire mes vidéos. Parce que comme le temps est dégueulasse dehors, voilà, et puis donc comme j'ai besoin de lumière, j'ai déménagé mon, mon lieu de travail. Et du coup, il y a une feuille de cannabis là, oui. C'est une feuille de cannabis. Bon, je suis encore en pétard ce matin. Ça devient un peu une seconde nature, ça va commencer à devenir un peu inquiétant quand même. Je vais vous parler de la liberté d'expression. Alors en fait ça tombe bien parce que je regardais comment dire, notre ancienne ministre de la Famille avait été accusée de dire que les enfants n'appartenaient pas aux parents mais à l'État. C'est-à-dire, ce qui était absolument faux, et bref, donc ça a été décortiqué et tout. Et puis, à la suite de ça, je tombe sur un autre extrait d'un écrivain belge qui a écrit un livre sur la liberté d'expression et la République française qui est en danger sur la liberté d'expression. Et je dois reconnaître, j'essaie d'en rire, hein, parce que franchement, on commence à me gonfler grave avec cette histoire de liberté d'expression. Alors, je regardais justement la semaine dernière une vidéo de Bruno Gassio qui parlait de ça. C'était au sujet de quand il avait été filmé avant l'enregistrement de La Barge pour Canal+. Il en avait parlé justement. Alors, il est question évidemment de la circulaire de Manuel Valls. C'est vrai que cette circulaire aujourd'hui telle qu'elle est pose effectivement problème, mais elle poserait vraiment problème si comment dire, si on se retrouve dans la situation, par exemple, où un humoriste aujourd'hui, ou n'importe qui qui se produit sur scène, crée évidemment, s'arrange avec quelques potes pour créer une petite émeute devant la salle de spectacle, et puis effectivement, bah oui, ça peut servir, du coup, avec cette circulaire, ça peut servir de prétexte. Donc effectivement, c'est un problème. Et il dit dans cette vidéo, bah oui, enfin, faire taire un artiste, quelque part, c'est un problème. Oui, c'est vrai, il a parfaitement raison. Mais encore faut-il quand même fouiller un petit peu sur les raisons pour lesquelles on est censé chercher, on est censé vouloir le faire taire. Moi, je clarifie ma situation par rapport à Dieudonné. Moi, ce que j'ai toujours reproché à Dieudonné n'a jamais été qu'il se moque des sionistes ou des antisionistes ou de qui que ce soit, parce qu'effectivement, il se foutait de la gueule de tout le monde. Donc, c'est la liberté d'expression, et là, je suis tout à fait d'accord. Moi, le seul et unique truc que je n'ai jamais digéré de sa part, c'est le fait d'avoir fait monter un révisionniste sur scène. J'ai toujours été très clair par rapport à ça. Voilà, bon. J'ai vu certaines de ses vidéos dernièrement, là où il faisait la critique, pardon. Il faisait la critique des différents, de plein de personnages politiques. Alors oui, c'était assez intéressant, effectivement, dire de Marine Le Pen qui dit non, moi je connais pas Dieudonné, Dieudonné qui dit non, je connais pas Marine Le Pen. Oui, effectivement, moi ça me fait sourire, hein, gentiment quand même, hein. Mais je remarque qu'il est capable en fait, il est en train de devenir homme politique, maintenant. Il n'est plus humoriste. Alors, ce qui était intéressant, c'est que il critiquait donc la totalité des humoristes, on lui montrait des photos, puis il critiquait la totalité des humoristes. Et puis alors, il y avait une espèce de mépris. Je me souviens notamment de ce qu'il disait au sujet de Laurent Ruquier, qui, moi assez fait... Oui, alors je sais pas trop ce qu'il fait... est-ce que il a jamais été drôle, etc., etc. Mais effectivement, le premier rôle de Laurent Ruquier, c'est plus encore qu'être humoriste. Laurent Ruquier, c'est un passeur. Vous voyez ce que je veux dire? Un passeur. Moi aussi, je suis un passeur. Un bon présentateur de télévision, c'est avant tout un passeur. S'il a le sens de l'humour, le passeur, eh ben c'est encore mieux. Mais c'est avant tout un passeur. Effectivement, oui, dans On n'est pas couché, le soir, Laurent Ruquier sert d'une certaine façon de piédestal à des gens qu'il pense être talentueux et il met plus en valeur ses invités qu'il ne se met en valeur lui.
Parce qu'il est au-dessus de ça, Laurent Ruquier. Mais Dieudonné, il n'a pas compris ça, parce que c'est trop subtil pour lui. C'est trop subtil. Et alors, il descend comme ça, différentes personnes. Enfin bon, moi ça me fait rigoler, franchement. Enfin, ça me fait rigoler. Ça me fait chier dans un sens, parce que c'est un mec qui a du talent, et puis voilà, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, moi, je reste absolument... Enfin, je suis mieux placé que personne pour savoir que dans n'importe quelle ville, j'en ai encore l'illustration à Barentin, quoi. Je veux dire, c'est même pas une critique que je leur fais, hein, c'est comme ça, c'est tout. Dans une ville, le service culturel choisit délibérément ses artistes, voilà. Il y a des gens qui vont aimer, qui vont apprécier d'ouvrir ses portes à Dieudonné, et ben qu'ils le fassent. La loi les autorise à le faire, enfin jusqu'à preuve du contraire. Hein. Il paraît que maintenant son spectacle est clean. Bon ben voilà, si son spectacle est clean, Dieudonné, il va trouver des salles pour l'accueillir, il n'y a pas de raison. Hein. C'est valable pour n'importe qui d'autre. C'est valable pour Jérémy Ferrari, c'est valable au hasard. Hein. C'est valable pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de souci. Il y a des artistes aussi qui veulent pas aller dans telle ville ou telle ville. Et c'est leur droit. C'est leur droit. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Moi, la prochaine fois que je fais le Zénith, je vous préviens, je vais faire vachement attention. Je vais pas mettre mes pieds n'importe où. Hein. Oh non, non, mais attendez, vous croyez tout de même pas que j'allais me produire dans une ville du Front National? Franchement. Bon, par contre, il y a un espèce de... Comment dire? Je vais pas dire connard, parce que c'est trop facile. Il paraît que la France est un pays où la liberté d'expression n'est plus existante. Comme dirait l'autre, mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Hein. Nous sommes dans une dictature. Alors ça m'amuse, franchement. Enfin, je préfère dire que ça m'amuse parce qu'en fait, ça me met tellement en colère d'entendre ce jeu. Je préfère en faire une pirouette, quoi, parce que vraiment, voilà, c'est un Belge, il se reconnaîtra. Alors en fait, je voulais citer, parce qu'en général, quand je critique quelqu'un, je cite, le problème c'est que j'arrive pas à refoutre le grappin sur la vidéo. C'est pas grave. Ce que je trouve vraiment hallucinant, c'est que la notion de liberté d'expression, effectivement, est une notion fondamentale d'une démocratie, et donc de notre démocratie. À ce titre, elle est censée être représentée sur le plan politique. Je crois que sur ce plan, elle est déjà bien représentée. Certains diraient trop, je n'irai pas jusque-là. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Au niveau de la télévision, maintenant, les émissions de débat qui ont lieu ont à cœur, il me semble, de donner la parole de façon, dans un spectre suffisamment large pour qu'on puisse prétendre que c'est un lieu de véritable expression. N'en déplaise à certains. Maintenant, pour ceux qui seraient encore dans une notion, comment dire, quelque peu extrême de la liberté d'expression, moi je vais faire un peu de fiction, tiens. Je vais faire un peu de fiction. On sait tous que dans n'importe quelle société, dans n'importe quel pays, il existe des criminels. Voilà, de tout, hein, des sadiques, des pervers, des tas de gens qui ont vraiment dans le fond du cœur des quantités hallucinantes de fientes, vraiment, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et dans ces gens-là, il y a des gens qui ont une certaine plume, hein, qui ont du talent. Voilà. Demain, un éditeur, un mec va prendre rendez-vous avec une maison d'édition, ou va prendre rendez-vous avec... enfin, en général, c'est d'abord la maison d'édition, puis ensuite, il essaie de promouvoir son truc. Et puis, il va dire, voilà, moi, par exemple, j'ai chopé une femme, et puis j'ai chopé une femme ou j'ai chopé un enfant, je l'ai torturé pendant toute la nuit, j'ai bien pris mon pied pendant toute la nuit, et puis j'en ai fait un récit, voilà, et c'est, j'ai du talent, voilà, et le mec il arrive, voilà, et il veut être édité, et puis il veut passer à la télé, il veut... Oui, je sais, c'est un cas extrême, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est ça la liberté d'expression? Est-ce que c'est ça la liberté d'expression? Pourquoi pas? Alors arrêtez de nous faire chier, vraiment. Hein.
Parce que s'il y a un pays au monde où la liberté d'expression est quand même relativement respectée, c'est bien la France. Franchement, hein. Et je vous parle pas de sionisme ou de passionnisme, parce que Dieudonné, maintenant, quand on voit ses vidéos, il a plus aucun défaut, ce mec-là, hein. Il a jamais été antisémite, il a jamais été antisioniste, il a jamais été sioniste. Mais c'est dingue, il est entièrement blanc. Hallucinant. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein, vraiment, hein.